Bonjour à tous, allez, on se retrouve pour les énergies de cette semaine, donc du 4 au 8 avril. Alors, j'ai voulu ce tirage de la semaine complètement dédié aux anges, avec un petit air de mystère angélique. Donc, pour les énergies générales, j'ai pris le tarot des anges. Pour tout ce qui sera sentimental, j'ai pris les anges de la romance. Allez, c'est parti. On a eu les amoureux, le 7 d'air, l'expérience de vie, l'impératrice et le magicien. Eh bien, je peux déjà d'ores et déjà vous annoncer que ça va être une très bonne semaine mise sur vos projets à vous, vos émotions, et sans trop vous préoccuper du qu'en dira-t-on. Allez, c'est parti. Avec nos amoureux, vous aurez des choix à faire, pas mal de décisions à prendre. Et certains vous paraîtront tout à fait évidents, logiques, hein, mais d'autres vont vous demander beaucoup plus d'analyse, beaucoup plus de réflexion, de temps. Alors, essayez de voir à chaque fois ce qui vous motive et laissez-vous guider par votre cœur. Laissez un petit peu votre ego, on va dire, de côté. Vous pouvez toujours vous en servir pour vous donner la niaque d'avancer, mais en suivant votre cœur, il y a très peu de chances que vous vous plantiez. Et en prenant certaines de ces décisions, vous allez faire souffler un petit vent de rébellion parce que vous avez envie d'être libre, de prendre le chemin que vous souhaitez sans vous préoccuper ce que les autres peuvent en penser ou dire. Ça vous est complètement égal maintenant parce que vous ne souhaitez plus vous sentir perdu simplement pour satisfaire leur petite curiosité, pour leur faire plaisir, et vous allez briser certaines de vos chaînes pour retrouver une vie qui vous satisfait amplement. Une vie peut-être dans laquelle vous vous étiez peut-être enlisé jusqu'à présent, et maintenant vous dites basta, j'ai vraiment cette image de chaîne qui vole, et stop. Vous allez vous défaire de tous ces petits carcans, ces petites cases dans lesquelles on souhaite vous mettre, et vous allez réellement prendre votre envol, ce qui va créer pas mal de bins, hein. Oh là là, parce que pour briser ces chaînes, vous allez devoir dépasser certaines de vos limites et même reléguer des habitudes qui étaient peut-être certaines, pour certaines, des addictions, et ça va vous donner une nouvelle perception, une nouvelle vision de vie, où vous verrez les choses beaucoup plus clairement, beaucoup plus sainement pour vous. Et certaines vont mettre du temps, hein. Vous aurez même peur de temps en temps de prendre un petit peu trop de risques, mais il va falloir quand même aller chercher comment acter tout ce que vous avez envie de créer actuellement. C'est vraiment cette idée de j'avance, mais vous savez, comme si on avançait pour enfoncer les portes. C'est cette idée-là que j'ai cette semaine. Ça va être j'enfonce les portes et je vois ce qu'il y a derrière après. Ce n'est pas ne pas réfléchir. En fait, c'est vous donner les opportunités de créer ce que vous souhaitez. Avec notre impératrice, maintenant que vous avez bien réfléchi, hein, vous avez mis du temps, vous avez bien peaufiné tous les derniers détails, il va falloir passer à l'action. Foncez droit devant, allez vers ce qui vous appelle, ce qui vous parle, ce qui vous fait du bien. Et l'état mental brumeux que vous aviez jusque-là va se dissiper petit à petit, hein. Votre plan d'action, en fait, va prendre forme jour après jour. Et vous allez être porté par une grosse vague d'optimisme que vous allez propager à votre entourage. Cet optimisme va même devenir contagieux et vous allez trépigner d'impatience pour voir la fin, pour voir l'arrivée de votre objectif. Tout ça parce que votre créativité, tout ce qui bouillonne en vous actuellement, se met en place et ne demande qu'à sortir, qu'à se créer. Et ce qui nous fait une dernière carte alors là, vraiment finir cette semaine sur une note positive. En fait, vous savez que vous avez tous les atouts pour réussir, hein.
plus rien ne pourra vous arrêter, plus rien ne pourra se mettre en travers de votre route. Et en même temps que vous avancez, vous prenez réellement conscience que vous êtes capable de faire de grandes choses, que vous vous étiez limité à ce qu'on pouvait penser de vous. Et en fait, eh bien, le challenge de cette semaine, ça va être de vous dire: je m'en moque de ce qu'on peut penser. Je fonce et je fais ce qui me plaît. Vous allez vraiment sortir de votre zone de confort et montrer la motivation et la détermination dont vous êtes capable. Alors, avancez, foncez, hein, pas droit dans le mur, parce que, comme on l'a vu, vous avez vraiment tout pour réussir au fond de vous. Croyez en ce que vous êtes et croyez en votre chemin de vie. Eh bien, nous allons continuer avec le message des anges. Et j'ai changé un petit peu mon jeu de cartes pour cette semaine. On aura l'archange Gabriel. Alors, l'archange Gabriel symbolise les messages que l'on reçoit, mais ce sont des infos qui nous viennent, alors, sous forme de messages. Il pourra vous aider à trouver votre voie si vous vous sentez trop perdu sur votre chemin de vie, et vous permet de voir clairement ce que vous ressentez en vous donnant la motivation nécessaire pour avancer. C'est vraiment... j'avance, mais en ayant conscience de ce que je fais, de ce que je dis et de ce que je veux. Voilà, c'est vraiment cette notion-là pour avancer. Alors, le message canalisé, c'est: ne laisse pas la négativité s'installer en toi. Si tu ne peux pas confier tes secrets à ton entourage, sers-toi de l'écriture pour les matérialiser. Du coup, cette négativité, elle va ressortir de vous, et en ne stagnant pas, vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus de meilleure forme. Non, en meilleure forme. Et maintenant, nous allons continuer par notre sentimental. Et nous commençons par nos amis en couple, comme d'habitude. Vous avez eu la passion, guérir les problèmes familiaux, l'amour vrai, appeler son âme sœur et s'aimer soi-même. Avec la passion, et bien sûr, loin des disputes de ce week-end, des petits désaccords, vous profitez pleinement des moments que vous avez avec votre partenaire. Vous jouez même à quelques petits jeux de séduction pour raviver un petit peu cette flamme qui avait tendance, un peu due au désaccord et puis bien sûr à tout ce que ça a créé comme énergie négative, à être en berne. En fait, voilà, vous avez maintenant remis certaines choses en question, fait quelques mises au point, et vous vous laissez vraiment porter par cet amour. Vous décidez de passer l'éponge sur ces petites brouilles pour ne plus vous laisser porter par la colère, mais vous souhaitez retrouver une positive attitude, une réelle harmonie avec votre autre. En fait, avec l'amour vrai, vous savez que votre autre n'est pas la perfection incarnée, mais vous non plus, donc ça tombe bien. Et que l'amour de cette personne est sincère. Ça vous aide même à surmonter tous ces petits problèmes qui jalonnent votre route. Plus vous allez croire en l'amour de votre partenaire, plus ça va vous donner des ailes pour avancer, pour vraiment être en fusion, pour être en osmose tous les deux. Et après tout, c'est cette personne que vous aimez dans son entièreté, alors qualité plus défaut, et si vous ne vous focalisez que sur le négatif, ça ne sert à rien de rester dans cette relation, parce que vous allez vraiment en fait être plus mal que bien, et vous préférez retrouver ce qui fait vraiment l'essence de votre couple pour continuer cette route ensemble, plutôt que de vous arrêter sur les petites brouilles que vous avez. Et avec aimez-vous d'abord, après tout, vous avez assez d'amour entre vous deux pour réussir. Et oui, vous avez réellement maintenant confiance en vous, et pour passer encore de très belles années ensemble, même si vous posez chacun vos limites à ne pas dépasser, garder un petit jardin secret, c'est aussi ça l'amour, c'est respecter les choix de l'autre.
Et bien entendu, ça, vous venez d'en prendre conscience que certaines choses, même si elles ne sont pas dites, ce n'est pas pour autant que cela va remettre en doute l'amour de la personne avec qui vous êtes en couple. Allez, nous allons continuer avec notre... comment dire, nos célibataires. Alors, le manque d'amour, les facteurs religieux, la retraite, les relations antérieures et laissez vos amis vous aider. Alors, vous en avez quand même des personnes autour de vous avec qui vous êtes bien, mais il vous manque toujours ce petit truc qui pourrait arriver à vous retenir bien longtemps. Vous savez que ces relations, en fait, ne sont basées que sur certaines illusions. Vous partagez certainement de très bons moments d'attraction physique avec vos partenaires ou votre partenaire du moment, mais que cela ne va pas plus loin. En fait, rien n'arrive à retenir votre attention. Et rien n'arrive à transpercer cette petite carapace que vous avez créée autour de votre cœur. En fait, vous vous apercevez souvent qu'une fois que vous creusez un petit peu plus cette relation, cette personne, eh bien, que les sentiments s'émoussent, s'étiolent au fil du temps, et qu'il y a un fossé infranchissable, que vous n'arrivez vraiment pas à trouver ce qu'il vous faut. Vous prenez maintenant conscience que malgré tout ça, il y a quand même ce petit truc qui gêne. Et c'est pour ça que vous préférez mettre votre vie sentimentale un petit peu en berne pour l'instant, parce que vous cherchez des réponses à vos questions. Vous cherchez ce qui cloche et pourquoi. Eh bien, on va le voir par la suite, le pourquoi. Avec les relations antérieures, c'est simplement parce qu'en fait, ce n'est pas que vous êtes fermé à l'amour, c'est juste que quelqu'un du passé continue de vous hanter. Vous continuez de penser à cette personne et vous savez que votre cœur lui appartient. Donc, de ce fait, eh bien, puisque chaque personne est unique, il vous manque toujours le petit déclic, la petite chose qui fait que. Et c'est en prenant conscience que vous réalisez que vous n'imaginez plus votre avenir sans cette personne, que vous allez demander de l'aide à vos amis, quelques conseils pour savoir comment reprendre contact, pour savoir comment le ou la reconquérir. Et cette semaine, vous allez être dans ce choix, dans ces décisions. Donc ça rejoint bien notre tirage général en fait. Ça va être le gros souci de votre semaine. Comment reconquérir cette personne? Peut-être en vous excusant de certaines attitudes, certains mots blessants, en faisant aussi une bonne introspection pour savoir en fait où vous avez, j'allais dire merdé, excusez-moi le terme, mais il n'y a pas d'autre mot, où ça, en fait, la rupture s'est faite à deux. Alors votre autre, auquel ou à laquelle vous pensez, a fait des erreurs, mais reconnaissez que vous n'avez pas été tout blanc ou toute blanche non plus, et c'est là justement que va nécessiter toute comment on va dire, toute votre réflexion, que va nécessiter de faire des choix, d'admettre que vous avez aussi fait des erreurs. Eh bien, nous verrons pour le week-end prochain et la semaine prochaine ce que ça donnera. Je vous souhaite de retrouver cette personne. Allez, on y va pour les breaks. Vous avez l'entente romantique, la déception, la réconciliation, restez optimiste, excusez-moi, et il est sûr d'aimer. Alors, avec l'entente romantique, à chaque fois que vous pensez
à la personne de votre cœur bat complètement la chamade. Vous imaginez même mille et un scénarios, les plus romantiques les uns que les autres, parce que vous aimeriez bien que cette personne soit à nouveau à vos côtés. Dès que vous fermez les yeux, vous le ou la voyez et vous imaginez votre vie ensemble, ce que ça serait devenu si vous n'aviez pas eu ce break entre vous deux. Alors c'est sûr que pour vous soulager, pour vous, comment dire, pour faire du bien en fait à votre esprit, pour arrêter de cogiter, vous faites comme si vous ne pensiez plus, vous ne pensiez plus à lui ou à elle, comme si vivre sans votre autre vous était complètement égal, mais pourtant, votre petit cœur saigne et vous portez un masque d'indifférence, mais de plus en plus, ce masque a tendance à s'effriter. De plus en plus, vous ressentez la morsure de cette absence à vos côtés et en prenant conscience, vous prenez également conscience qu'il est temps d'aller ouvrir un petit peu votre cœur, de lui dire à quel point vous l'aimez, que vous avez besoin de lui ou d'elle pour guérir toutes vos blessures, pour retrouver votre joie de vivre, parce que vous savez que c'était avec cette personne que vous étiez le mieux. Alors, il va falloir aller piocher un petit peu au fond de vous pour garder la foi. Et oui, la foi en ce lien, vis-à-vis de cet amour qui vous lie, envie de croire que tout est encore possible entre vous. Et disons-le franchement, votre petit côté romantique veut quand même un happy end à l'Hollywood, avec cette reconquête de votre autre. Vous êtes vraiment dans ce style de vision, avec vous ne pouvez pas penser ni croire que votre autre va vous tourner le dos. Alors vous allez reprendre contact en espérant qu'il y aura vraiment une fin heureuse pour vous. Alors n'hésitez pas à envoyer ce petit SMS, à prendre votre téléphone parce que cette personne va répondre à votre appel. Et c'est là que vous allez oser lui dire que vous ne voulez plus vous laisser guider par vos peurs, par le regard des autres également, s'il y a vraiment eu un entourage jaloux, manipulateur, pessimiste sur votre relation, mais que vous avez envie de vous réaliser avec cette personne à vos côtés, de retrouver le bonheur que vous avez perdu, et qu'il est temps maintenant de mettre tout ça à plat pour pouvoir retrouver cette paix qui vous manque tant. Et bien voilà pour le tirage de cette semaine. J'espère que celui-ci vous a plu. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve demain sur Facebook pour la quotidienne. Au revoir.